Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne. Comment réagissent les policiers marnais après les annonces d'Emmanuel Macron en matière de sécurité? C'est la question que l'on pose à notre invité, Yannis Perowski. Et notre invité est lui-même policier, délégué départemental du syndicat SGPFO dans la Marne avec nous en studio. Bonjour Christian Pousse. Bonjour et merci de me recevoir. De rien, on est là pour ça. Emmanuel Macron lui était à Roubaix hier en clôture du Beauvau de la sécurité. À 7 mois de la présidentielle, il n'a pas oublié de faire des annonces. 2 fois plus de policiers sur le terrain d'ici 10 ans. Simplification de la procédure pénale, un budget augmenté pour le ministère de l'Intérieur. Voilà quelques exemples. Qu'avez-vous retenu de ces annonces? Avez-vous été convaincu? Bon, avant toute chose, il faut revenir peut-être un petit peu et rapidement sur la genèse de ce Beauvau de la sécurité. Ça fait suite aux annonces du président de la République sur Brut en fin d'année 2020. Des annonces qui avaient généré la grogne des policiers, puisqu'on avait parlé de violences policières une fois encore, alors que les policiers sont toujours sur le qui-vive. Donc il y avait une interpellation de notre organisation syndicale, et par rapport à ça, il y a eu ce lancement en février du Beauvau de la sécurité. Donc il a mis 7 mois pour accoucher, entre guillemets. Puis voilà les résultats qui ont été annoncés hier. On reste toujours vigilant, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués. Ce que l'on peut retenir dans un premier temps, c'est qu'il y a quand même une rallonge budgétaire de 500 millions d'euros. Dans un contexte sociétal qui est particulièrement tendu, c'est un signe qui est adressé à l'attention de l'ensemble de la population policière. Maintenant, il va falloir savoir de quelle façon sont utilisés ces moyens financiers, et surtout qu'ils soient utilisés de la bonne façon. Alors justement, les priorités, cet argent, il doit aller où en priorité, si on prend des exemples dans la Marne, par exemple? Alors dans la Marne, ce qui est attendu, c'est effectivement des moyens matériels. Donc il faut vivre aussi avec son temps, donc la technologie doit évoluer. Je pense notamment à l'utilisation des caméras piétons, qui ont vocation à, dans un premier temps, être dotées dans chaque véhicule intervenant en police secours notamment, et puis en finalité, ces caméras seront en dotation individuelle. Ça, c'est un premier signe, parce que la caméra piéton permet à la fois de temporiser les situations et de mettre un terme à des situations qui sont relayées sur les réseaux sociaux où on ne voit qu'une partie de la scène policière. Donc ça, c'est une première chose qui me paraît importante. Ce que nous pourrions déplorer, c'est qu'une fois encore, et d'ailleurs c'est le début du propos du président de la République, on nous parle de résultats. Alors la culture du résultat dans la police nationale, c'est quelque chose que nous dénonçons depuis des années, parce que nous sommes avant tout un service public, et le service public ne peut pas toujours être quantifiable. Et ça existe pourtant là. Et pourtant ça existe, et c'est le cas. Alors on parle malheureusement d'une actualité qui en chasse une autre. On a été concentré dans un premier temps sur tout ce qui était lutte contre les stupéfiants. Par la suite, ça a été l'infraction à la législation sur les étrangers, tous les étrangers en situation irrégulière, et notamment avec l'affaire Lantenois, qui a été particulièrement marquante sur notre département. Et là, de l'Union agressé quartier. Voilà, tout à fait. Et enfin, là, nous sommes sur une dynamique de traitement des violences intrafamiliales, et ces violences génèrent énormément de charges de travail. Alors, tout est priorisé, tout est quantifié, et ça porte atteinte au service public. Il y a le Beauvau de la sécurité, vous l'avez dit, c'est né dans un certain contexte. On a parlé d'affaires de violences policières, ça part de là. Après cette vaste consultation, il y a donc aussi, le président a annoncé davantage de contrôle, une instance de contrôle parlementaire pour vérifier un peu l'activité des forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut en passer par là ? Pourquoi pas, c'est pas gênant. Vous savez, on parle clairement, pour ce qui concerne la police nationale, de l'IGPN. L'IGPN est extrêmement crainte de la part des policiers, et est considérée comme étant très laxiste de la part d'une partie de la population. Donc je pense qu'il y a un juste équilibre. Maintenant qu'on contrôle l'instance, pourquoi pas, il n'y a pas d'inconvénient. D'ailleurs, il y a des choses qui vont être rendues publiques, il y a des rapports qui sont déjà rendus publics, notamment dans leur globalité. Là, on entend parler de situations particulières. Il n'y a pas d'objection particulière. La transparence, je pense que ça c'est de bon ton dans l'institution policière. Le Beauvau a aussi pour objectif de rapprocher la police et la population. Est-ce que dans ce que vous avez entendu dans les annonces du président, est-ce qu'il y a un moyen d'y arriver, quoi? Plus de bleu sur le terrain, c'est ce qui a été dit par le président de la République. Actuellement, l'État est depuis des années est défaillant dans ce domaine-là, et c'est la raison pour laquelle face à une forte demande de
sécurité, nos concitoyens demandent du bleu sur la voie publique, et comme on n'a pas toujours été capable de le faire, les polices municipales ont pris le relais aussi. Donc maintenant, il faut aussi pouvoir et savoir travailler dans le cadre d'un continuum de sécurité, avec un partenariat aussi, police nationale, police municipale. Et ça me paraît important, notamment sur Reims, mais aussi sur Épernay et Châlons-en-Champagne. Une dernière question très rapidement, Oui. mais à 7 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron est critiqué, lui, à gauche comme à droite d'ailleurs. Est-ce que vous vous méfiez des annonces d'un président qui semble être en campagne électorale ? Alors, il y a certainement un enjeu électoral à la clé, hein. On n'est pas dupe non plus. Maintenant, il faut qu'on mette tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail de nos collègues. Et s'il faut en passer par là, après l'aspect politique, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas et vis-à-vis de laquelle nous n'interviendrons pas. Merci beaucoup à Christian Pousse, délégué départemental du syndicat SGP FO Police dans la Marne. Merci et bonne journée. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.